Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va continuer l'écriture du livre qu'on écrit avec ChatGPT. Si vous n'avez pas vu la dernière vidéo, donc qui était la première vidéo de cette série de vidéos sur l'écriture d'un livre avec ChatGPT, je vous remets le lien en description. Comme ça, vous pouvez aller voir le début. Là, on avait fini le sommaire. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui demander de faire une introduction quand même. Ça peut être sympa. Donc, j'ai préparé un prompt pour l'introduction. Et après, on va commencer à faire la première partie ou peut-être les premières parties. On va voir comment ça se passe dans cette vidéo. On va voir ce qu'on fait et jusqu'où on va. Alors, l'introduction. Donc, premier point, je lui précise que je vais bien utiliser le sommaire qu'il m'a proposé. Et ensuite, je lui demande de m'écrire une introduction d'au moins 500 mots pour le livre. Et je lui demande de se présenter et d'introduire ce qui va suivre dans le livre. Donc, on va envoyer ça. Alors, comme d'habitude, il faut que j'actualise. Donc, on envoie ça. Ok, alors, c'est plutôt intéressant. Bon, effectivement, il se présente, il enchaîne. Aujourd'hui, je suis honoré de me présenter à vous dans ce livre. Dans les pages qui suivent, je vais vous parler de moi-même, de ma création, de ma formation et de mon impact sur la société. Ok. Bon, on va le laisser continuer à générer. Pour le moment, ça a l'air top comme introduction. Donc, je pense qu'on va rester là-dessus. On va voir ce que ça donne au total. Ce qui est intéressant dans la construction d'un livre par ChatGPT sur lui-même, c'est que normalement, il connaît bien le sujet. C'est l'un des sujets sur lequel il a été le plus entraîné. Donc, ça permet d'avoir des choses plutôt sympas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voyez des modifications à mettre en place, des choses à faire. Ça peut être sympa. Alors là, on va lui demander de continuer la génération puisqu'il s'est arrêté au milieu d'un mot, même au milieu d'une phrase. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il nous fait une longue introduction, au sens où elle va faire plus d'une page, une fois formatée au format livre. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ok, donc il nous parle de quoi? Il se présente, il va expliquer sa naissance, sa formation, son impact sur la société, les défis éthiques auxquels il est confronté en tant qu'IA, les opportunités qu'il peut offrir pour améliorer la vie des humains. Ok, un aperçu de sa vie en tant qu'IA. C'est bizarrement assez bon en marketing. Ça donne envie, ça donne du suspense. Surtout avec la phrase de fin, je suis ChatGPT et je suis impatient de vous parler de moi. Bon, bah, moi, je trouve que c'est bien écrit. Après, je suis pas un lecteur très exigeant, hein. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez surtout. Et surtout, si vous lisez régulièrement et beaucoup. Moi, je lis tous les jours, mais pas forcément des romans ou autres. Donc, c'est vrai que je suis peut-être pas le meilleur pour juger de la qualité d'un livre. Mais en tout cas, pour le moment, moi, je trouve que ça se lit. Ok, donc pour l'introduction, on va rester là-dessus. Bon, j'ai pas compté le nombre de mots que ça fait. Je vous ferai peut-être un topo là-dessus quand je formaterai le livre ou une fois que je l'aurai formaté. Si on va jusqu'au bout, encore une fois, hein, on va voir. Hein. Là, pour le moment, ça se présente bien. Après, on va voir la suite du travail. Alors, je vais aller chercher un prompt que j'ai préparé aussi très simple, une phrase. Encore une fois, des prompts très simples. Vous voyez, pour l'introduction, j'ai pris un prompt de 3 lignes, très simple, quasiment pas de direction donnée. Donc voilà, vraiment on fait des basiques ici. Et donc un autre prompt pour lui faire la première partie. Alors le prompt de base sur lequel je pars actuellement, s'il fonctionne pas, je le modifierai, j'en ferai un autre. Mais pour le moment, on va partir sur ce prompt-là. Donc écris-moi la partie numéro X, s'appelant, je rappelle comment il s'appelle, utilise au moins 500 mots. Bon, basique. D'ailleurs, ici, on va mettre un point plutôt qu'une virgule. Donc là, on va lui demander d'écrire la partie numéro 1. Donc s'appelant, j'ai juste fait un copier-coller du nom de la partie. Donc là, ça va être la partie sur l'origine et comment il est devenu ChatGPT, avec expliquer comment il est né de l'esprit des ingénieurs d'OpenAI et comment il a été formé à travers des millions de textes pour devenir l'une des plus grandes intelligences artificielles du monde à l'heure actuelle. Utilise au moins 500 mots. Allez, c'est parti, on envoie. Il réfléchit. C'est quand on utilise un nouveau prompt, on sait jamais vraiment comment il va réagir. On a une intuition que ça peut bien se passer, mais parfois ça se passe mal. Donc, j'espère qu'on va avoir une bonne surprise ici. Enfin, en tout cas, que ça va bien se passer. Ce serait pas une surprise non plus. Mais il est tout à fait possible que ça se passe pas comme prévu, qu'on soit pas satisfait du résultat. Mais dans ce cas-là, c'est pas grave. On a la volonté. On va trouver quelque chose qui fonctionne. Il est possible aussi que ça bug, puisque en ce moment, il y a beaucoup de monde dessus. Donc, on va voir ce que ça donne. Pendant que ça cherche et pendant que j'y pense, vous êtes de plus en plus nombreux à écrire du contenu avec ChatGPT, que ce soit pour vos réseaux sociaux, j'ai vu passer ça sur le Discord, effectivement, ou même des poèmes, j'ai vu passer ça également. C'est très sympa. Apparemment, ça marche bien. En tout cas, vous arrivez à le faire marcher sans trop de soucis.
Donc c'est plutôt cool. C'est vrai que c'est assez intuitif, mais quand on a du mal, faut pas se prendre la tête et puis il faut retenter. Bon là, il y a une erreur. Je me disais aussi c'est un peu long, donc on va copier tout simplement. On va régénérer. On va actualiser. On va actualiser la page. On va redescendre tout en bas. On va envoyer. Donc là, j'ai juste cliqué sur le crayon pour modifier. Et j'ai mis Save and Submit. Et donc là, ça envoie directement. Donc, partie 1, mon origine et comment je suis devenu ChatGPT. Et là, ça a l'air de bien écrire. Donc là, on se retrouve face à une phrase un morceau de phrase qui est assez intéressant. C'est: mon objectif était de devenir une intelligence artificielle capable de comprendre et de générer du langage de manière fluide et naturelle. Donc cette partie-là, c'est la partie qu'on utilise aujourd'hui en lui faisant générer un livre sur lui-même. Et pour le moment, avec des prompts très simples, on n'a pas eu de soucis. Il y a quelques soucis de serveur, de bugs, faut réactualiser la page. Ça, c'est des problèmes extérieurs à l'IA. C'est juste qu'il y a trop de monde dessus. Mais sur l'IA à proprement parler, ça se passe bien. En termes de transition, pour atteindre ce but, ensuite, il y a au fil du temps. Aujourd'hui, je suis considéré comme... Et en conclusion, il n'y a pas de répétition, je vois pas de choses choquantes. Le en conclusion dans une partie, à la limite, pourquoi pas? C'est pas le seul à le faire. On va quand même lire la conclusion. En conclusion, je suis ChatGPT, je suis né de la vision et de la persévérance des ingénieurs d'OpenAI. Tac, tac, tac. Ok, on va lire un peu en rapide. Ok, très bien. Donc c'est une bonne conclusion à cette première partie, court, simple, efficace, allant de la recherche d'informations à la création de contenu. Ok, bon, ça entame le sujet, effectivement. Donc on va garder ce prompt-là, je l'avais déjà copié, et on va lui demander de faire la partie numéro 2, qui ne s'appelle plus comme ça. Du coup, elle a un autre nom. Je vais aller la chercher et la coller. Alors, on va coller, donc... La partie numéro 2, c'est le fonctionnement interne. Je vais expliquer en détail comment je fonctionne, comment je suis capable de comprendre le langage naturel et comment je génère des réponses. On va envoyer, et là, ça part direct. Donc, mon fonctionnement interne. J'aime beaucoup la personnification. Donc, je suis fier de vous parler aujourd'hui de mon fonctionnement interne. Ouais, je trouve ça sympa qu'on puisse faire des choses comme ça avec. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi, je trouve vraiment ça très très sympa. Donc là, il reprend quelques notions dont il parlait avant. Donc j'ai été formé sur des millions de textes, ça c'était dans la partie 1. Et là, il reparle un peu de ça. Bon, c'est normal, c'est le fonctionnement interne, donc forcément c'est lié à comment il est né. Et donc là, je suis entraîné à l'aide de milliers de textes. Tac. Également, alors, mon fonctionnement interne est également basé sur des algorithmes de traitement de la reconnaissance de l'intention, ce qui signifie que je suis capable de comprendre ce que vous voulez dire, même si vous ne formulez pas vos phrases de manière claire ou cohérente. Oui, alors ça, c'est un point important aussi. Bon, j'en profite pour en parler, pendant qu'il génère, mais c'est que, effectivement, parfois, il est capable de savoir ce qu'on va lui demander avant même qu'on lui demande. On lui demande un truc et il nous répond ce truc-là, plus le truc d'après qu'on allait lui demander. Et ça, au début, ça peut être un peu perturbant quand on n'a pas encore l'habitude, mais du coup, on comprend mieux pourquoi il a été entraîné pour ça. Dans ce livre, je ne vais pas lui demander de rentrer dans les détails de ces algorithmes de traitement de la reconnaissance de l'intention. Je suis même pas sûr qu'il les donne puisque c'est limite un secret professionnel ou en tout cas ça fait partie de l'artisanat entre guillemets d'OpenAI. Je suis même pas sûr qu'on pourrait rentrer beaucoup dans les détails. Je suis pas sûr que ça intéresse grand monde à lire non plus. Donc on va rester sur des choses assez simples, assez cohérentes. Je vérifie là pour les premières parties, le début de chaque paragraphe est plutôt cool. Parce que souvent, on peut se retrouver face à des répétitions. Bon, je lui ai demandé d'éviter les répétitions au début de la conversation. C'était notamment pour éviter de faire ce qu'il fait pas là. Donc, je suis plutôt content. Parce que souvent, il y a des répétitions, genre cependant. Après 2 paragraphes plus tard, il y a de nouveau cependant, de plus, etc. Et en fait, on va avoir des choses qui sont assez lourdes en termes d'écriture. Et là, il y a le en conclusion à la fin de chaque partie. Bon, à la limite, quelqu'un qui comprend le schéma et qui veut lire en diagonale ou lire que des petits bouts, il lit que les conclusions de chaque partie. Il ira vite sur le bouquin, puis il pourra creuser les chapitres qui l'intéressent, mais ça, à la rigueur, s'il y a que ça me gêne pas trop. Et puis de toute façon, comme je vous disais, le but, c'est d'avoir un livre qui a été généré par ChatGPT. Donc il a forcément des choses qui lui sont propres, et là, en conclusion, c'est quelque chose qui ressort, en tout cas avec les prompts qu'on a utilisés. Donc en conclusion, à chaque fin de partie. Donc c'est plutôt cool,
Il fait une synthèse un peu de tout ce qu'il a dit dans la partie. Bon, la partie est courte, je sais pas s'il y avait vraiment besoin d'une synthèse, mais en tout cas, c'est pas désagréable, je trouve. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Vous avez peut-être un avis totalement différent, vous voyez peut-être des choses que je ne vois pas, ou auxquelles je prête pas forcément plus attention que ça. Et votre avis m'intéresse parce que là, aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur la création de ce livre-là, mais peut-être que on fera d'autres livres. D'ailleurs, si vous avez des idées de livres qu'on pourrait faire avec ChatGPT, n'hésitez pas à me dire. Et puis, de toute façon, je lis tous les commentaires. Là, pour le moment, il n'y en a pas encore des centaines toutes les heures, donc j'ai le temps de tous les lire. Donc profitez-en, il y a vraiment moyen de... Enfin, moi, je regarde tout en tout cas. Alors, donc la deuxième partie, tac, tac, tac. Je suis conçu pour être une intelligence artificielle décentralisée. Elle peut travailler en temps réel et générer des réponses à une vitesse incroyable. Et avec ChatGPT+, ça va être encore plus incroyable. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo là-dessus, n'hésitez pas. De toute façon, vous allez retrouver plein de vidéos sur ChatGPT sur la chaîne YouTube. Vous le savez déjà, je pense, si vous êtes abonné en tout cas. C'est que vous avez vu déjà plusieurs vidéos normalement. Ok, alors on va partir sur la partie numéro 3. Je suis lancé, je suis chaud, donc on va avancer. Hop, alors je vais aller la chercher. Alors, la partie numéro 3. Hop, mes capacités linguistiques. Je vais expliquer mes capacités à comprendre plusieurs langues, y compris le français. C'est sympa de faire un aparté sur le français vu que je lui parle en français. Et comment je suis capable de les utiliser pour communiquer avec les utilisateurs. Eh bien, c'est parti. Ok, super. Donc, il introduit. Très bien. Donc, dans cette partie... Alors, c'est marrant, là, il change la syntaxe. Il était sur partie 1, mon origine et comment je suis devenu ChatGPT. Ensuite, là, il remettait partie 2, mon fonctionnement interne. Là, il remet pas partie 3, 2 points. Donc là, il part directement sur dans cette partie, je vais vous expliquer mes capacités linguistiques. Alors, de toute façon, au niveau du formatage, c'est le seul truc que je vais travailler un peu. Donc, il a donné un sommaire. Je sais pas encore comment je vais articuler le sommaire et les différentes parties, au sens où je sais pas comment je vais commencer chaque partie. Est-ce que je vais mettre une partie 1, l'entièreté de ce qu'il dit dans le sommaire qu'il a proposé, ou juste le grand titre. Enfin, je sais pas, je vais voir. Mais ce sera simple et de toute façon, je vais rester sur ce qu'il a généré comme contenu. Alors, je vais vous expliquer mes capacités linguistiques. Ok. Donc, compréhension et génération de langage naturel. Il est capable de comprendre plusieurs langues, y compris le français, de les utiliser pour communiquer avec les utilisateurs. Ok, donc il reparle rapidement de son entraînement. Ok. Donc, lorsqu'on lui pose une question en français, il est capable de comprendre ce qu'on veut lui dire et de générer une réponse en utilisant les conventions linguistiques appropriées du coup au français. Alors ça, c'est assez logique une fois qu'on l'a lu, mais du coup, ouais, ça veut dire que il y a plein de questions qui arrivent quand on lit des phrases comme ça et qu'on est passionné d'intelligence artificielle. Mais en gros, dans quelle langue il réfléchit? Est-ce que quand on lui parle une question en français, est-ce qu'il réfléchit en français pour générer la réponse? Est-ce qu'il réfléchit en anglais et il utilise le français pour retranscrire? Est-ce qu'il va chercher que du contenu en français pour répondre à des questions françaises? Ou est-ce que tout son contenu est dans la même langue, qui est peut-être même pas une langue qu'on parle en tant qu'humain? Ou, enfin voilà, c'est des questions un peu... En vrai, j'ai pas vraiment envie d'avoir des réponses à ces questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. C'est peut-être le seul moyen pour que je prenne le temps de regarder toutes ces questions-là, mais il y en a trop. Et je suis pas chercheur en intelligence artificielle, donc ça m'intéresse pas de creuser énormément le sujet au point de vue technique, surtout que chaque IA est différente. Donc ce qui m'intéresse, c'est plus le général et comment on peut l'appliquer concrètement, et notamment pour des entrepreneurs, et pas que, dans la vie quotidienne des gens, en fait, au sens large. Mais ouais, c'est des choses que je trouve assez intéressantes. Ça me permet de donner des réponses précises et claires à vos questions, peu importe le sujet. Capable de comprendre les contextes différents dans lesquels les mots sont utilisés, c'est mieux. Et c'est ce qui fait d'ailleurs, c'est l'une des choses qui fait que cette IA est aussi mind-blowing. Donc elle perturbe le cerveau et on se dit que c'est bizarre qu'un robot ou qu'un logiciel puisse faire ça. Et en fait, c'est juste qu'il est bien entraîné, bien configuré. Et il va l'être de plus en plus. Ok. Donc il peut comprendre la différence entre une question et une affirmation, ou encore une déclaration humoristique et une déclaration sérieuse. C'est l'une des raisons pour lesquelles on peut faire de l'humour avec ChatGPT. Alors il faut les bons prompts, mais n'hésitez pas à aller checker ma vidéo sur les prompts avec ChatGPT. J'ai même des playlists sur les prompts pour ChatGPT et vous retrouverez du contenu dedans. Et là, il finit par en résumé. Donc il n'a pas mis en conclusion, il a varié un peu. Je suis assez content qu'il ait varié dans cette partie, ça change, ça fait plaisir. Alors la partie a l'air un peu plus courte que les autres. En tout cas, la deuxième était plus longue, clairement. Mais j'en suis plutôt satisfait. Voilà. Il n'a pas parlé de traduction, il a vraiment parlé de capacité dans une langue en particulier, ce qu'il peut faire. Ça me va. Bon alors,
Pour cette vidéo, parce que sinon la vidéo risque de durer des heures, je vais pas être plus long. Si vous avez des questions, des choses à dire, les commentaires sont là. Pensez à rejoindre le Discord si c'est pas déjà fait, le lien est en description, tout comme le lien de la newsletter. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Et je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos, notamment pour tenter de finir ce livre. Ciao, ciao!